Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Grissel. On se retrouve aujourd'hui pour RPG Week, saison 2, question 37, qui est les absences. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ou plutôt, c'est quoi notre méthode préférée quand il y a un absent autour de la table? Là, j'ai un fil qui est pris dans mon ongle, dans mes petits gants. C'est comme achalant un peu. J'essaie de replacer mon gant. Puis, bon, voilà, hein? Ça va arrêter de bouger dans tous les sens, de tous les côtés. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il manque quelqu'un autour de la table? Notre méthode préférée, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, je vais répondre la meilleure pire réponse. Ça dépend. Pourquoi? Ben, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du type de jeu qu'on joue. Ça dépend du nombre de joueurs qu'il y a autour de la table aussi. J'ai joué des parties où est-ce qu'on était des fois 6-7. S'il en manquait un, ça débalançait pas assez pour qu'on doive arrêter absolument, qu'on fasse autre chose. J'ai aussi, s'il y a des parties que j'ai jouées où est-ce qu'on était 3 joueurs, plus le maître de jeu, ça se fait à 2 joueurs, mais l'équipe était trop débalancée s'il manquait une personne. Puis souvent, c'est genre, mettons sur des campagnes, sur une one-shot, c'est une chose, mais tu sais, sur une courte campagne, ou sur une longue campagne, ça peut dépendre aussi c'est quoi la quête qui est en cours. Si c'est quelque chose qui est comme en continu, que la semaine ou la session suivante, on fait la suite de qu'est-ce qui avait été joué, ben, ça se peut que l'absence du joueur, surtout dans des très petits groupes, ça fonctionne plus. Parce que, mettons, les épreuves ou peu importe qu'est-ce qui est prévu dans la session, ben, ça se peut que ce soit balancé pour le nombre de joueurs qu'il y a, puis que s'il en manque un, c'est quand même un tiers de l'équipe qui manque. Un sixième, c'est une chose, un tiers, c'est beaucoup. Fait que j'ose espérer que vous êtes tous Canadiens, non pas Américains. Vous savez que 1-6, c'est plus petit que 1-3. Hein? On prendra pas le débat du tiers et du quart de livre. Donc, fait que c'est ça. Ça va vraiment dépendre. Ça dépend du type de jeu aussi. Il y a des jeux, je pense que ça dérange moins qu'il manque des joueurs, parce qu'il y en a d'autres que, ben, tu sais, si je prends par exemple Praetoria Prima, s'il manque un joueur, j'aime mieux pas le faire, même s'ils sont nombreux. Ben, c'est un jeu d'enquête, puis ça prend les cerveaux de tout le monde, de façon métaphorique, là. On s'entend que j'ai pas besoin d'un cerveau sur ma table. Tandis que si c'est juste, mettons, à la Donjon et Dragon, que c'est, tu te promènes, puis tu fais des achats en ville, puis des affaires de même, c'est comme plus permissible, mettons. Dans les choses où on avait un joueur qui arrivait régulièrement en retard, c'était littéralement pas de sa faute. Il y avait énormément de trafic, on jouait le samedi soir. Ceux qui connaissent le fameux pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, ben là, en plus, ces temps-ci, c'est pire parce qu'il y a toujours des travaux. Mais c'est ça, c'était comme le chemin le plus court. Ça y prenait autant de temps de passer par un autre pont que d'essayer de passer par celui-là. Puis il se ramassait toujours jamais, puis il travaillait aussi, il me semble, à cette époque-là. Avec le temps qu'ils finissent de travailler, qu'ils s'en viennent, même si c'est la fin de semaine, c'est toujours jamais, parce qu'il y a toujours de quoi dans ce foutu pont-tunnel-là versus les autres. À des moments que c'est pas des heures de pointe. Fait qu'il arrivait souvent en retard. C'était notre ranger. Puis, ben, on disait tout simplement qu'il était parti pisser dans le bois. T'sais, on savait qu'il arrivait plus tard, c'était pas plus grave qu'il faut. Puis, même lui, il était comme, ben, commencez sans moi. Puis, c'est pas plus grave qu'il faut, t'sais. Fait que c'était drôle parce qu'on disait tout le temps, il est parti pisser dans le bois. Mais tu sais, on pouvait être en pleine ville, on pouvait être dans un donjon. Il s'est trouvé un bois, puis il est parti pisser. Puis, des fois, ben, si il y avait un joueur absent, dans cette partie-là, on disait que le joueur était en bouteille. Principe de bouteille magique. On avait physiquement une petite bouteille à table, parce que j'étais pas la seule à faire du crochet.
Il y avait DM qui, elle, a tricoté des pantoufles en Fantex. Si vous en avez déjà vu sur ma table, c'est ses pantoufles à elle. Fait qu'elle avait une espèce... C'est une bouteille de Sprite, mais qui n'avait pas été gonflée. Dans le fond, ça ressemble à une éprouvette. Les bouteilles de 2 litres ressemblent à une éprouvette. C'est juste le goulot est exactement pareil. La partie goulot avec le bouchon qui visse, c'est exactement pareil que la bouteille, mais ça a l'air d'une éprouvette verte. C'est là-dedans qu'elle rangeait ses aiguilles à laine. Et nous, on disait que le joueur était dans cette bouteille-là. Donc, le joueur, il est juste magiquement pas là, mais transporté, que quand le joueur est là, la session d'après, ben, poup! Il est là avec nous, puis il n'y a pas... on n'essaie pas de créer une invention de raison pourquoi est-ce qu'il est pas là, c'est pas grave. Ici, on joue dans un monde magique avec des dragons puis des coffres qui essaient de te manger. Je veux dire, je pense que tu peux avoir cette espèce de bouteille-là qui transporte un joueur magiquement. Puis c'est tout là. C'est pas... ça vient un feature de base. Je pense pas que c'est très problématique à avoir. Dans le cas d'incarner le personnage de joueur absent, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu ça vraiment. Par contre, j'ai eu le principe justement que comme le joueur est dans la bouteille, ben si c'est le joueur qui s'occupe de l'inventaire, ben on a accès à l'inventaire pareil. C'est-à-dire ça, on niaise pas, ah ben il est pas là, fait qu'on n'a pas notre inventaire puis notre gold puis tout ça. Ben non, ça n'a aucun bon sens. C'est arrivé certaines affaires. Je sais que c'est arrivé une fois que moi j'étais absente. Ils ont eu à identifier un objet. C'est juste moi qui pouvais le faire, puis c'était comme plus... le DM a comme pas cliqué que c'était juste moi qui pouvais le faire. Fait qu'ils ont fait genre le jet... Ont-tu fait le jet? Y a-tu un jet à faire? Je sais pas si... En tout cas, ils ont fait qu'est-ce que... Ils ont dit, logiquement, je serais là, je l'aurais fait, l'identification d'objet. Fait que... Ils ont comme juste fait cette partie-là de, ben... Son personnage, je vais dire Nymphéa, puis je me souviens plus c'était quel personnage, puis il y a de bonnes chances que ce soit ça. Nymphéa fait l'identification d'objet, ça marche, etc. Tu sais, c'est pas une incarnation du personnage vraiment poussé, c'est juste logiquement, elle l'aurait fait, puis elle est supposée être avec vous autres, et juste comme physiquement pas là. Fait que ça, je trouve que c'est fair. Je pense que c'est très honnête aussi de jouer de cette façon-là. Je pense pas que c'est correct vraiment de prendre la fiche du personnage puis de la jouer alors que c'est pas toi. Tu sais, quand je dis ils ont pris mon personnage juste pour faire l'identification, c'est du monde avec qui je jouais depuis des années aussi. Là, tu sais, c'est pas... je pense que si c'est du monde qui te connaissent bien, qui joue avec toi régulièrement, qui savent que ton personnage aurait fait tel truc, tu sais, c'est pas genre en gros combat ou quoi que ce soit. C'est juste des petites affaires que logiquement, ça se serait passé de cette façon-là avec le personnage. On fait comme si ça avait été le cas pour pas nécessairement ralentir et arrêter la session-là. Fait que ça, je pense que c'est fair, mais vraiment dire on prend le personnage puis on le joue en combat. Non, ça, je pense pas que ce soit comme correct. Puis tu sais, ça arrivait que, mettons, pendant une session, des fois, on va aux toilettes ou on a besoin de faire autre chose rapidement. Toilette, c'est pas mal le truc le plus simple, c'est aller te servir à boire ou... ben nous, on jouait dans cette cuisine. Fait qu'on était pas loin quand c'était rendu notre tour. Des fois, les tours, ça va plus vite rendu à toi, tu sais. Fait que c'est simple, on faisait juste attendre que les joueurs reviennent pour le faire. On était assez fin pour ça. C'est sûr, si c'est comme, tu sais, si je pense par exemple à Masque, on a une pause. Alors, littéralement, on a une pause en partie où est-ce que, ok, tout le monde, on s'en va faire pipi maintenant, se reprendre à boire, quoi que ce soit. Mais on s'empêche pas s'il y a une urgence, quoi que ce soit. On le dit en privé, hey, je reviens dans 2 minutes, surtout que là, c'est en ligne, tu sais. Je reviens dans 2 minutes. Parce que personne n'est à l'abri d'une urgence X, Y, Z. Que ça peut être Zeno qui doit aller nourrir son chat. Ça peut être moi, ma fille, qui décide qu'elle
elle hurle à mort, puis papa, il arrive, il arrive plus. Ça arrive des fois, on fait des tag teams. C'est important le tag team quand t'es parent. Fait que, ou tu sais, n'importe quel, l'envie de pipi est plus rapide, mais là, on vient de commencer la partie, bon, on pensait qu'on était correct, puis finalement, c'est pas le cas. Bref, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Fait que, tu sais, ça, c'est pas grave, tu sais, t'attends qu'ils reviennent, puis let's go, après, on repart. C'est pas des longues pauses, mais tu sais, de là à jouer le personnage d'une autre personne, je trouve que c'est pas très gentil ou respectueux envers cette personne-là. De vraiment dire, tu prends sa fiche, puis là, tu commences à le faire interagir, à le faire combattre. C'est la version que toi, t'as de ce personnage-là, mais ça veut pas dire que c'est la version que le joueur a de ce personnage-là. Fait que je pense que j'ai fait le tour de la question sur les absences. Je sais pas si c'est... qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de la bouteille? Est-ce que vous trouvez que ça serait un objet? C'est sûr que c'est un objet magique. Mais pensez-vous que c'est une bonne idée à avoir, ça, que justement, il n'y a pas d'explication ou quoi que ce soit. Le joueur suit. S'il y a des items qu'il y a, ben vous n'êtes pas bloqué à ça. C'est la bouteille magique, elle va vous le popper l'item. Ça n'a aucune valeur marchande, cette bouteille-là. Tu peux pas décider de vendre la bouteille avec ton ami dedans. ça serait un peu méchant. Mais c'est ça. Fait que c'est ce que j'avais à vous raconter. J'espère que vous passez un bel hiver. C'est très très froid. La marmotte a pas vu son ombre. En théorie, l'hiver devrait être court cette année. C'est le temps nous le dira. Donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Des bisous. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!